Le mode invisible est bien actif? Ouais, le mode invisible est bien actif, je te remercie d'ailleurs. Et ça a surpris d'ailleurs à l'instant les joueurs, c'est pour ça qu'ils ont quitté le mode de combat, ils s'y attendaient Alors pas. c'est pas Cassé! On ne se voit C'est plus! C'est pas moi qu'il faut remercier. Hein. Dranation sans pression, toujours en rouge. C'est notre ami Xialé. Xialé qui ont, eh bien, les organisateurs lui envoient les tournois et elle a la bonne intelligence de bien tout simplement passer les maps en invisible pour la phase de préparation. Donc merci à toi Xialé, ça nous fait très plaisir. C'est beaucoup plus facile pour les organisateurs. Ils ont vraiment eu peur de ça, c'est-à-dire qu'ils ont rejoint le combat, ils ont dit merde, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Du coup on quitte. Oh putain. Oh mon dieu, on a cassé les phases de lancement du jeu. Mince. En plus de troll, c'est un peu des boulets quoi. Faut faire gaffe. Hein. Oui, tout à fait. AdCDO, tu vas avoir des problèmes. Ah ouais, bah là ils vont nous tomber dessus. Hein. Allez, FPB en bleu, Dranation en rouge, on le rappelle les amis, les FPB, Sadida, Héliotrope, Eneripsa, Yop, donc du gain, du don PA, de l'entrave, du gros boost et du soin. Et de l'autre côté, on retrouve eh bien, les Dranation sans pression, Kra, Sacri, Elutrof et Caflip. Est-ce que tu veux une anecdote? Vas-y. Bah, l'école dans laquelle j'ai fait ma formation bancaire s'appelait le CFPB, ça finissait par FPB. C'est super. C'est génial, hein? Oh putain, ton chat qui est enchanté! C'est ça, le mec fait ah là là, c'est trop de la même. Allez, c'est les huitièmes, c'est la suite des huitièmes de finale sur cette map assez intéressante. C'est une map qu'on retrouve beaucoup dans tous les tournois, et notamment durant les phases finales. FPB en bleu, Dranation sans pression en rouge. Le combat s'apprête à débuter, à démarrer. Lesquels sortiront vainqueurs? On ne sait pas encore du tout, même au vu des compositions. C'est assez indécis, c'est assez difficile de se faire une idée. Alors du coup, ce combat sera streamé par Centenaire, enfin par moi-même et par Ad. Et bien sûr, en backup, eh bien, nous avons la petite fouinasse, le seigneur roublard de Sylvos, l'organisateur en chef de l'Open Sylvosien, à savoir Bluefire. Alors attends, tu oublies un titre. Avant d'être tout ça, c'est quand même le développeur du site web du CDO, quand même. Exactement. On va en parler de plus en plus, comme ça on va lui mettre la pression. Ça se bouge un peu le moule là. Parce que le gars va pas quitter le stream, il va coder direct. Il va faire du CSS, HTML, C++, PHP là. Bluefire, tu nous dis, hein, si t'as des petites anecdotes sur les joueurs, tu débarques en live, tu nous coupes la parole, alors que ça se lance, Ad. Ça se lance avec l'initiative donc à la team bleue, c'est le Sadida Arupestre qui va jouer en premier. On refait le tour de la composition, il est accompagné d'un Deniripsa, d'un Héliotrope et puis d'un Yop Helio, plutôt duo assez synergique, assez intéressant à sentir. Ouais, et là, il commence direct son tour avec une grosse herbe folle qui retire énormément de PM sur ce Kra. On invoque tout de suite l'arbre, la surpuissante qui chopera une zone de 2 ou de 3. On verra si elle est assez intelligente, elle peut choper la... Non, c'est de 2. C'est de 2, donc ça va faire du retrait PM, mais il faut faire attention à ses esquives au niveau de la team des Dranations sans pression. C'est plutôt sympathique, hein, commencer son match avec un PM, seulement le Kra, c'est assez la loose, il doit s'en mordre les doigts, s'en arracher les cheveux. On se booste niveau PA, acide colère. Et regarde, il avait qu'un seul PM ce petit Kra, il s'est fait bisuter par Arupestre. J'espère qu'il en aura plus sur les prochains tours, parce que s'il veut choper des lignes de vue, il en aura besoin. On va direct placer. Centenaire. Oh là là, ça va je suis très heureux. Je suis très heureux de voir l'initiative parfaite prévue par les Bleus, c'est-à-dire qu'on a un Héliotrope qui joue juste avant le Yop, et le Yop qui derrière va pouvoir passer dans ses portails, enfin utiliser ses portails pour taper et maximiser ses dommages. C'est plutôt bien pensé au niveau de l'initiative, c'est ce qu'il fallait faire. Ça fait direct des dommages sur ce Kra. Ensuite, on n'oublie pas, bien évidemment, de neutral le portail, parce que sinon, tu as un Ekaflip qui peut directement lancer une belle zone réflexe. Mine de rien, il faut faire gaffe. Alors, est-ce que Ripo, après, va bon? Bah non, il peut pas bon pour taper à travers le portail, vu qu'il est. Mais espérons qu'il charge la petite Coco. On sait que les portails en plus peuvent exciter ces Ekaflips. Hein, les Ekaflips en présence. Ekaflip, selon moi, t'as clairement raison. C'est la classe qui synergise le mieux avec les Héliotropes. Ces sorts de dommages sont tellement faciles à placer. Après, Yop, ça synergise très bien aussi. Mais on verra si les Ekaflips le tort à travers un portail, mais je crois qu'il n'y a rien de pire ou de mieux que ça. Ah bah, c'est dévastateur, t'as tout à fait raison. Allez, on regarde. Et la colère qui est chargée, c'est bon.
Alors, c'est bon, oui et non. Vas-y, Parce que Ripo, en face, t'as quand même un Enutroph pour contrer cette colère. Il y a de la retraite, il y a de la corrupe, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a aussi de la dérobade, si besoin, avec ce sacrieur. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à la placer. Mais c'est toujours de la pression qu'on met sur les adversaires. Ça veut dire tour 4, les gars, vous allez devoir jouer défensif et non pas offensif. Et nous, on va peut-être rush à ce moment-là. On va vous rouler sur la gueule. On a fait une très égay du côté de Nunugata. On a fait une maladresse qui n'a retiré aucun PM. Ça, c'est pas franchement oufissime. Hein. Si t'es en IDAS, mec, tu dois au moins avoir 70 retraits. Si tu joues, bien évidemment, sans le trophée, si tu joues avec, au moins plus de 100 retraits PM. C'est pas franchement oufissime. On charge direct en plus la maîtrise. On s'attend à recevoir du gros dommage là sur les prochains tours. Hein. Ouais, je pense. On change le Caxoin. Allez, c'est au tour donc de Ostabis de jouer. Ostabis, c'est ce qui va donner des GDP à ses alliés. Oui, alors là, il faut qu'il le lance à tout prix sur son Yop et sur son Héliotrope. Surtout. A priori sur le Yop, puisque ça va faire d'énormes dommages à travers les portails. C'est dommage, hein, il n'a Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il s'est PM. décalé d'une case là-bas? Il a essayé de choper une ligne de vue sur quelque chose, mais sur quoi? Je pense qu'il cherchait la ligne de vue mode immobilisation sur ce Kra, puisque ce Kra a déjà pas beaucoup d'esquive. Et s'il n'a pas de PM, eh bien il fera tout simplement aucun dommage. C'est ballot parce qu'avec un PM de plus, il pouvait claquer son don de PA sur le Sadi aussi. Tant pis. Alors, il va falloir claquer cette petite folle du côté du Sadida, parce que sinon la surpuissante risquerait bien de faire son retrait PM sur cette épée volante. Et quand tu vois que tu as des adversaires qui sont tout simplement paquets, ça serait dommage. Alors on va voir l'odorat. Exciter, on va se booster. Ça odorat. Est-ce qu'on odora pour prévoir la coopération? Je pense qu'il faut se boost. Ouais. Regarde la zone où a été lancé l'odorat. Parce qu'il a même donné des PM à Easy Flash. Easy Flash, du coup, lorsqu'il coopéra au milieu du T2, pourra potentiellement revenir chez lui. Attention quand même, parce que pour contrer cette coopération, il y a quand même des portails, tu peux passer à travers pour aller rush. Alors voilà, c'est ça. Et même pour amener un allié qui a été coop, on peut tout à fait utiliser ces portails. Je pense que l'Héliotrope est un contre parfait justement à la coopération. Est-ce qu'ils ont raison de la jouer, les joueurs rouges? Ça peut aussi obliger à jouer défensif, côté bleu. Mener l'agression, c'est toujours bénéfique de toute façon. Alors il a fallu beaucoup de PA malheureusement pour détruire cette épée volante. Allez, presse. Il faut que tu reposes un arbre et que tu fais ton casse-couille. Allez, il faut que tu poses un maximum d'arbres pour bien embêter. On charge en plus toi aussi la maîtrise. Aïe, qu'est-ce que tu vas nous faire? On passe pas, voilà, l'arbre qui est claqué. Très bien, on bloque les lignes de vue. Je suis en train de faire le tour des panoplies, voir s'il n'y a pas un archétype qui se cache ici ou là. On a clairement Nunugataga qui est en nid assez type, ça c'est sûr. C'est sûr. Je me demande si Easy Flash, on serait pas en double type là, côté rouge. On va voir, en tout cas, du coup, Side Calker qui, bien malheureusement, ne fait pas beaucoup de retrait. Il peut passer à travers ce portail, forcément, puisque le second est neutral. Et l'œil de taupe qui est claqué sur l'intégralité de la team. Très intéressant, ça, pour les Neripsa et le Sadida. Ils seront vraiment très embêtés. Allez, Professeur Ripe, là maintenant, il faut poser les portails bien comme il faut pour que le Yop puisse en bénéficier, s'en servir juste après. Alors, je me dis, là, tu sais ce que devrait faire le Sacri, juste derrière? Non, c'est une bêtise. J'allais dire coop l'Héliotrope, mais l'Héliotrope aurait quand même pas trop de difficulté à rentrer au bercail avec ses portails. Non, cette commotion, elle est très 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 bien jouée. Elle empêche Easy Flash de tout simplement attirer son Kra pour éviter qu'il fasse des dommages. En plus, il balance un petit coup de soin. Il n'oublie pas de poser les deux portails. Pourquoi poser deux portails? C'est simple, parce que tu as Ripo qui va arriver devant ce portail 4 pour faire passer sans doute des pressions, sans doute des concentrations, sans doute une épée du destin, pour défoncer la bouche de Side Calker, qui pourrait d'ailleurs tomber, attention. On rentre à la maison, Easy Flash, il a 5 Le Kra pourrait tomber. Ah non, mais non, les boucliers sont autorisés. Non, par contre, là, je pense que Easy Flash, il faut pas qu'il se mette en ligne d'un portail, surtout quand il va rentrer au bercail. Il n'a que. Là, c'est problématique. Soit tu essayes de protéger bien Professeur Rest in Peace, soit Ripo va tout simplement faire des dommages. Moi je serais lui, j'irais faire les dommages. Pas le choix, il peut absolument pas sauver lui-même. Alors 14 PA, la précipitation dispo mec. Regarde ça peut dépop. Clairement je te le dis, il peut tomber. La précipitation qui est lancée, on va voir ce qu'il va nous faire. Là il y a clairement Side Caller qui est en danger, juste derrière 464, 404, s'enchaîne, le Yop qui ne lâche rien. Allez Ripo, tu es un ripou, donne tout 2500 HP seulement pour ce Kra, on est en dessous de la barre des 2000 HP, il ne fera pas le kill, il ne tombera pas. Quoique la destin à 800, on est en dessous de la barre fatidique des 1000 points de vie, mais Side Caller en bon Kra qui tient bon. Le mec a quand même fait
je crois 3700 dommages en un Ouais. tour. Hein. Tu vois, ça passe pas loin, mine de rien. C'est peut-être un crit de destin, quelques crits en plus. Allez, ça va être C'est type, pas ça ridicule. va être type, tu vois, ça Alors, va être type. Ça va être type Le là. sac animé en plus. Ah bah non, ça peut pas être type, sauf si on sait Axel. Très bien, on sait Axel. Oui, oui. On y va, Il on va sait. sauver son petit pote. On n'oublie pas de faire le sac animé juste Ouh, avant. pour c'est un tanker les petit coup des 78. types, Non, ça. même pas. C'est On un aurait petit pu faire coup le des sac. types. Et la retraite. Oh, joli ça. Ouais, Très la très retraite, propre. pas mal fait du tout. Du coup, alors, c'est-à-dire qu'on claque la retraite tour 2, on l'aura pas au tour 4. Hein. Attention. Attention, Alors, les rouges. On a pu mettre un Kra à 500 HP. Est-ce qu'on va tuer un héliotrope qui a 3100 Vita? C'est possible, hein, puisqu'on va gagner des PA avec cet odorat. Pardon, Il y a tu as un clairement héliotrope. Ah oui, l'héliotrope qui est professeur Yves, d'accord, ok. Ok, je pensais que tu parlais du sac. Regarde l'érosion en plus qui est mise sur ce Kra. Alors là, on n'a pas la PO, c'est ça qui est problématique. Hein. Oh, je Donc pense on peut pas taper sur ce qu'Excité, Kra. Je pense pas qu'Excité pourra tomber l'héliotrope. Ça dépend, est-ce qu'il sait roue de la fortune il a pas la roue de la fortune. Attends. Il a la roue de la PA. fortune. Il y a moyen, hein. Il va gagner 3 PA. Clairement, il y a peut-être moyen en tout cas de mettre assez mal cet héliotrope. Le truc, c'est que si on met pas d'érosion, et mettre de l'érosion pour un Eka Flip, ça coûte beaucoup de PA, Ouais, eh c'est bien ce on qu'il fait. pourrait altru ou tout simplement reconce professeur Rest in Peace. Et clairement, il va faire un douiller. deuxième. Ah, ce match qui va être très rapide, je crois. Un huitième qui est haut en couleur, on vous l'avait promis. Et le Thor qui passe très bien, 1200 HP. On est vraiment deux personnages en danger dans ce match. Hein. Un côté rouge, Ouais. un côté bleu. Il n'y a pas de jaloux. Concrètement, ça fait le taf des deux côtés. Alors, Maîtrise. ça va être autour du Sadida. Hein. Pas besoin, bien évidemment, d'apaisante. Easy Flash, il n'a absolument pas de PM, Ah, vu le qu'il Groot, y a une le Groot. retraite. Ouais, Le on Groot qui va va tout pouvoir simplement... Ça, c'est plutôt bien joué de la part de ce Sadida. Il peut aussi tout simplement taper eh bien, le Sacrieur. Alors, le Sacrieur, il est boosté un tout petit peu. 7 PO, 21 dommages, 200 intel, 3 PA. On pourrait décider de debuff, hein, mine de rien, ce Sacri, pour lui enlever tous ses buffs. C'est ce qu'on va choisir. La folle. On l'a pas spécifié. Mais on a en effet un Dofus nébuleux sur le Kra. Tous les Kra qu'on voit jouer maintenant jouent au Dofus nébuleux. Hein. Ah bah, c'est ultra puissant. C'est Oh, la très, très folle. intéressant. Oh, la folle. Elle est passée à travers le portail pour directement placer dans un état Ouais. infecté cet Énutrophe. Pourquoi pas? Pourquoi Soin pas sympathique de ce Groot. Néanmoins, professeur qui n'est pas sorti d'affaire là. Hein. Il n'est pas sorti d'affaire. Très très Alors, complexe pour c'est lui. problématique pour les FPB parce que le Sacrieur a toujours le sacrifice. Donc ça pourrait permettre de tanker eh bien, les points de vie de ce Kra. Si le Bluefire. Arupesque n'a pas de ligne de vue, pas de debuff, donc le sacrifice sera toujours actif. Bluefire, on prend les paris, tu vois qui gagnait. Moi, je vois la team bleue gagner. Ok, donc si la team bleue perd, tu sors le site dans une semaine. Ok. Si la team bleue gagne, on te laisse Le 2 semaines de dé. chantage. Non mais tu peux en plus, hein, t'as plus d'examen, fais pas genre. Allez, on revient sur ce match. Professeur Rest in Peace, une Kawatt, il va peut-être essayer de rentrer chez lui. Oui, c'est ce qu'il Ah, va non, faire. il est Bah sous non, retraite, bah il est non, sous on peut pas, retraite. il est sous retraite. Il est sous retraite, centenaire. Il est sous retraite, Mais professeur. je l'ai vu, Il ne peut t'inquiète pas. Mais Ouais. si, il Ah, peut avec, rentrer chez lui. avec il peut un rentrer chez lui. Odyssée. Et il peut rentrer chez lui, il a dit peut rentrer Il chez peut lui. rentrer. Professeur, j'ai dit, Allez, il peut sacrifice, rentrer qui chez est lui avec lancé. ses portails. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, parce que du coup, Professeur Hill va pouvoir remonter haut en HP. Il a encore 3800 de Vitamax, ça veut dire que c'est plutôt une belle reconce. Hein. Mm. Les Neripsa qui a ses PM. Papa, attention, la maîtrise qui est lancée, ça va taper, ça va être des coups de... Ah bah non, ça ne tape pas, ça ne tape pas. Hmm. Pas de PA. Pas de PA, pas de PA. Alors, Linty, on va relancer les pressions sur ce Sacrieur. Je pense ça serait clairement une bonne nouvelle. Et comment on va éviter la coco côté rouge? Comment? Oh, Il y a, ouais. il y a toujours la corruption hein, qui est disponible. Ouais, et il va falloir Nunutaga la placer. aura Nunutaga aura CPM. Il aura même la... Non, il n'aura pas l'accélération. Eh par non, mais contre, il aura autour de pas la CPM, il mange le contre-coup là de la retraite. Oui, mais au prochain tour, il... Ah bah, Bah non, oui, mais il va t'as jouer avant raison. Diop. Hein. Ah oui. Ah, c'est problématique. Il y a la Oh là 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 dérobade, là là. il y a la chance des cas flip. Et Oh le, là là, le il Kra qui flash risque qu'il de va se manger faire, très tout cher. Hein. Mais simplement remarque, le dépop. Kra est moitié mort, donc la coco sur le Kra, bof. Bah, en fait, si tu mets la colère sur le Kra, c'est le Sacrieur qui l'encaisse. Ouais. Autant aller la mec directement sur le Sacri. Hein. Tout à fait, sauf si c'est des robades. On va chanter la colère à deux, t'inquiète.
On va créer la colère à deux. Allez, Arupestre, c'est bon, du coup, qui arrive à récupérer sa connexion. Attention, connexion étudiante, hein, les amis. Ça n'est vraiment pas une bonne idée Ah oui, quand on fait un tournoi de ce niveau. je pense Et qu'on devrait pouvoir, faire une lettre Crous, le CDO, pour tous les Alors, viewers. professeur Rip, est-ce qu'il va choper le mot de preuve plus, eh bien, le fameux mot altruiste, mot altruisme, pardon. Merde, c'est lequel? Mot Mode altruisme. Mot d'altruisme, voilà, c'est ça. Bon, la preuve déjà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, professeur Rip, du coup, qui va tanker un peu plus. On est obligé de s'avancer, Ouais. hein, on a toujours l'œil de T'as un taupe. peu d'avance sur moi sur le match Prève. Quand t'as dit la Prève, moi elle était pas encore lancée. C'est parce que je suis dans le turfu, ma gueule. Le gars il est à la fin du match en fait, il est tour 6 lui. Voilà. Bah là, d'ailleurs, les bleus ont gagné. Non, les bleus ont perdu, donc du coup, Blue Fire, tu peux aller faire le site. Allez, on se reconcentre. Alors, il va falloir que Easy Flash Moi, je rentre à suis tout tout prix chez concentré. lui. Hein. Il va falloir que Easy Flash rentre chez lui. Il y aura un Sadida qui pourra sans doute l'apaisante juste avant. Il y a quand même de grosses esquives PM, donc ça devrait pouvoir se barrer. On se défoule sur cette folle là, excité. Avec ses 8 PA restés encore, est-ce qu'il peut pas avancer? Je ne sais pas, c'est compliqué pour les rouges, hein, vraiment, c'est très très compliqué. Là, les bleus qui ont réussi à se regrouper, à reprendre le map control, ils sont 4 contre 1 en haut de map, et là les rouges sont un petit peu en galère derrière. Difficile. On a ouvert le portail. Il y a la destin qui revient en plus, hein, Ouais. mec. La destin qui revient, donc on pourrait simplement choisir de ne pas lancer la colère si elle n'est pas lançable pour faire une destin. Là, Ça il me faut semble bloquer. quand même pas Il faut bloquer préférable. le portail. Il faut bloquer le portail parce que le Kra peut se régaler sur, C'est vrai qu'il a une très belle zone Sur au les niveau de son retrait PA. Ouais. Il pourrait la mettre pile sur l'héliotrope. Hein. Exactement. Ah bah non, pas pile, il faudrait qu'il avance d'une case. Oui, oui, tout à fait. Allez, un coup de soin. Ah, c'est dommage de pas bloquer ce portail là. Alors je reviens pas. Oui, vas-y. Bluefire, vas-y, tu vas-y. prends le relais s'il te plaît? Un arbre qui est posé. Bluefire, non, non, Ouais, développe ouais. le site, je m'en occupe. Ah non, 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 non. Un arbre qui est posé, allez, il profite, Sidecaller, il profite bien sûr, Sidecaller, il profite de ces portails parfaitement posés par l'héliotrope adverse. Et ça tape, du coup, à la flèche ralentissante, ça passe très très bien sur Ripo et sur Professeur Rip. On descend les victoires. Il a bénéficié d'un archétype quand même, Professeur Rip tout à l'heure, donc il est encore légèrement safe, 1254 HP. Il ne tombera pas tout de suite. L'héliotrope, il va avoir le temps de rejouer et de se soigner, bien entendu. Avec ses 12 PA. On est en 12 PA aussi sur Ripo. 12 PA, ça veut dire bon coco hein, sur le up. Je ne sais pas comment ils vont éviter cette colère. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez une idée, les viewers. Ils vont la tanker, je vois, dit Mipsou. C'est quand même problématique hein, de tanker une coco. C'est jamais très très bon. C'est plutôt ballot. Attends, est-ce qu'il veut pas la placer la coco sur les nus? Peut-être moyen là. Oh putain, oui! Oh putain, oh mon dieu! Oh mon dieu! Je crois qu'ils vont claquer la colère sur Nunugata. Je ne sais pas. À voir ce qui va se passer. Mais ce serait fat. Ce serait vraiment fat. Et Professeur Rip qui est à 2200 HP. Il a récupéré quand même pas mal de vita. Il est plutôt bien. Il est plutôt bien. L'Elio qui s'est quand même bien exposé, en effet. Allez, Flash qui va essayer de tacler peut-être Ripo. Ça va avoir une attirance, voilà. On le lock, on le bloque. Ripo, il va être obligé de bon et de courir s'il veut placer sa coco. Il veut, ouais, voilà. Il veut clairement l'empêcher, la colère. Et c'est pas mal fait. C'est pas mal fait de la part de Easy Flash. Il peut tout à fait la mettre. Hein. Il peut encore la mettre, hein, bien sûr. Salut Darius. Leka Flip a pas lancé sa chance, donc on pourrait la mettre potentiellement sur Leka. Moi je la mettrais sur les cas. Ripo, Darius qui a bien senti, Darius et le chat senti, Darius qui a bien senti cette colère arriver, et il est à fond le chat, il est à fond derrière senti, Oh, sur les nuls. puisque Sur les nuls. c'est la coco. Alors c'est une colérette, Adam, parce que à 1300 c'est pas collerette, franchement c'est une coco. oufissime. Mais tu me diras comment faire plus quand tu la mets sur un Enutrof qui a 47% Pas terrible, hein. de raise. C'est compliqué. Hein. Je suis un peu sceptique.
Ouais, bah, il peut pas faire grand chose. Hein. Ouais. Déception. Déception. Mince, quoi. On attendait la colère avec... On s'attendait à avoir un putain de truc, hein, mais bon. Finalement, les cocos d'Aroloc. Donc finalement, en fait, c'est plutôt un joli... C'est finalement un joli contre, en fait, de la part des rouges, parce qu'ils ont su l'encaisser sans prendre beaucoup de dommages. Attention, parce qu'elle est quand même relancée, ça revient dans 3 tours. Hein. Tu sais, et c'est pas fini. Je viens de réaliser que je peux me gratter le bras avec le coin de mon bureau. C'est super. Ça fait beaucoup de bruit sur le... Ça fait pas mal de bruit sur le truc. Excusez-moi. Parce que j'ai le bord du bureau qui est assez péremptoire. Alors, on se reconcentre sur le match. Bien sûr, mais je ne perds pas ma concentration. Ne t'en fais pas, oh, le mot de silence. Le joli mot de silence, ouais. Moins 5 PA. Oh, pas mal du tout. Bien évidemment, on le fait en fin de tour. Hein. Bien évidemment. C'était obligatoire. C'était un peu comme l'histoire du flou sur un Xelor à l'époque. Alors, les Caflip à 5 PA, forcément, il vient de se faire bisuter. En plus, il a 72 esquives. C'est assez incroyable, il a pas mal de petites luck de la part de Oustabi. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tout simplement taper sur Ripo. Ah bah oui, il faut taper sur Ripo. Ou Professeur Rip. Voilà. Il va lui faire la peau, il va lui faire la Ripo. Non, et finalement, il va sur Professeur. Je crois qu'on l'avait déjà fait lors d'un précédent match. Je ne crois pas, non, je n'étais pas là moi, donc je ne crois pas. Je découvre s'il voit ce soir. Je connaissais pas. Alors, il faut à tout prix protéger ce professeur parce qu'il est quand même en face d'un Caflip. Attention. Et pour autant, les portails commencent à s'accumuler sur la map et ils vont bien pouvoir être utilisés à un moment par le Yop. Faut faire attention. Hein. On t'entend claquer les doigts. Je pense que tu essaies d'éloigner ton chat, n'est-ce pas? Non, je vais essayer de l'attirer en fait pour qu'il vienne sur mes petits genoux et qu'il arrête. Voilà, il me regarde avec sa tête de blanc. Concentre-toi sur le match, s'il te plaît, Centenaire. Arrête. Voilà. Merci. Oui. S'il te plaît. Alors, le Groot qui est claqué. Oui, le Groot qui est claqué. Qui va soigner. Il va soigner. Eh oui. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, ce groupe est invoqué pour soigner. Hein. C'est exactement. Compliqué. Beaucoup de Groot sont invoqués pour soigner, d'ailleurs. C'est vrai que... Ouais, c'est pas foufou, mais bon, ça permet de gagner quelques petits points de vie. Allez, autour de attention, parce que le Kra, il est toujours là, mine de rien, il va quand même frapper très très fort sur Professeur Rip. Il a 9 PA, il y a la punitive, je crois, qui est disponible, voilà. 600. Oui, très sympa. Écoute, on refuse pas une punitive à 600, surtout à ce stade du combat. Allez, est-ce qu'on va mettre une cinglante et une flèche d'immobilisation? Le Ripo, ça pourrait être pas mal. Pas beaucoup de chance cependant hein, sur ça retire pas beaucoup de PA. Qui ne passe pas. PM, pardon. La cinglante beaucoup mieux, on est à moins 3 PM malheureusement. Professeur Rip qui est en danger là, hein. Il faut qu'il retourne là-bas. Allez, il faut qu'il retourne dans son camp. Je pense en fait il devrait faire des dommages sur le Kra parce qu'il y a une destin qui va au bout d'un moment. Bah en fait elle est lançable vu qu'il l'a pas relancé au T4. Que là ça pourrait faire très très mal sur ce Kra. Faut continuer de harass. Le truc c'est que il y a toujours le sacrifice sur lui, donc c'est actuellement Easy Flash qui encaisse les dommages. Mais à son tour, plus de sacrifice, qui reviendra de T6 cependant. Qu'est-ce qu'il fait? Il libère, on envoie du coup les il se barre, il fuit. De l'autre côté, mais là c'est pas encore safe. Est-ce qu'il peut pas poser un petit truc pour se cacher? Non, malheureusement. Aïe, professeur Rip, c'est pas... c'est très bien joué de la part de Easy Flash. En plus, on peut potentiellement relancer le transfert de vie. Après, est-ce que c'est intéressant? Ça sera un petit transfert à 390, hein. C'est pas franchement officiel, mais on s'opte pour la punir. Hein. On s'opte pour la punir. Attention. Exactement, il en avait bien besoin en plus, hein, Sidecaller. Je pense que c'était la chose à faire. Bien joué, Easy Flash. Allez, autour du Hop de jouer le Yop qui a été un petit peu mis de côté, le pauvre Ripo. Il faut revenir Ripo un petit bond. Et ça repart. Sur qui est-ce qu'il peut se diriger? Là, il commence à y avoir aussi le Sacri qui devient intéressant niveau Vita. Hein. Il faudrait peut-être le descendre vite en dessous de ta midlife pour éviter de prendre une pupu. Parce que plus le temps passe et plus les points de vie sont grappillés jusqu'au moment où il va être pile poil en zone Vita punie. Hein. Et ça va être dangereux. Attention, il y retourne d'ailleurs. Il va mettre la totale. Il y va. Oh, il va tout mettre. Il va tout lui mettre. Attention, 4 secondes pour jouer 3. Heureusement, il a le temps de tourner, de jouer le chrono. Oh putain, par contre, il est pile poil là en zone pupu. Hein. Là, il va falloir y passer dessus. Il va sans doute se prendre un petit coup d'archétype, à mon avis, ou alors une boîte de Pandore
pour se faire au petit, la boîte de Pandore en fait serait parfaite. Parfaite, parce qu'un coup d'archétype, ce serait trop. Trop, ouais, ce serait un peu trop. Il reste 7 PA, il peut potentiellement corrompre quelqu'un. Ça pourrait être intéressant. Et non, il a raison. Moi, je le laisserai comme ça, avec le sac, c'est parfait, en fait. Hein. Ah, il va le soigner, un tout petit peu. Ah, il le soigne. Ah, j'aurais pas soigné, moi. Bah après, Easy Flash, il va se refaire taper avant la punition, avant de placer sa punition. Bah, hein. Attends, il y a quoi qui va jouer? Il y a un Eka Flip, il y a un Eka... non, pardon, pas Eka Flip, il est dans sa team. Mais Lenny, ça dit, il risque de prendre un peu de dommages. Hein. Ils sont quand même loin, je suis pas sûr qu'ils prennent des dommages. Hein. Il y a l'Helio aussi. Hein. Il y a pas parce que l'héliotrope est mal en point qu'il va rien faire. Ouais. C'est vrai. Allez, vous êtes 190 ce soir, les amis. Mais là, pour le coup, non, avec le sac animé, il encaissera plus de dommages, Easy Flash. Donc, du coup, on décide de se retourner sur Nunu Taga, le soin de la team. Il reste Exciter, hein, ou Excité, qui peut toujours rentrer dans un état vénard pour soigner. Il n'est pas encore passé. Et voilà, tu vois, on tape le sac hein, pour vraiment essayer de, de tuer de désoptipuer ce sacrieur. Ouais. Surtout que, il regarde, il est mine de rien dans l'angle du portail. Professeur Rip pourrait très facilement taper à travers. En fait, il tape à travers les 3 portails qui sont devant lui. Il chope quoi qu'il arrive. Oh bah non. Oh le Doppeleni. Je crois qu'il faut. Oh la petite raclure. Regarde ce petit Doppeleni qui finalement reste dans le portail. Du coup. Ouais. Et protège le sacrieur. Faut pas qu'on perde de vue le retour de la Coco aussi. Hein. Tour 7, effectivement. Il y a encore le sacrifice de Dispo, hein, quand même. Allez, et la chance des K-Flip qui n'a pas été lancée, mine de rien, je crois, depuis le début du combat. Une roulette PM, la roue de la fortune qui est lancée par Exciter. Et on continue le harass sur Professeur Rip, ça passe très bien, bluff. Et le tort juste derrière. Mis 39 HP, Professeur Rip. Voilà. Est-ce que là, parce que là, il y a un Sadie à beaucoup de PM. Moi là, je suis Sadie, je don naturel. Là. Est-ce qu'il peut? Bah ouais, c'est vrai que ça serait très intéressant le don naturel. Bah, coup d'archétype, on l'avait call. Oui, le coup d'archétype. Don naturel, il faut que quand même ce petit Salida se mette en danger pour son héliotrope. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein. Il se rapproche, voilà, le don naturel. Il s'en fiche, il y a une gonflable qui viendra sans doute à son corps à corps pour le soigner. Voilà. Si, le don naturel. C'est sûr. J'ai un retard par rapport à toi. Oh, c'est terrible. Je n'avais pas encore vu le don que tu l'avais vu. Eh bien, ce que tu peux faire, tu peux quitter et revenir rapidement. Hein. Non. Je pense que c'est la petite sacrifice. Parce que tu as la fibre, toi. Moi, je n'ai pas la fibre. Ah ouais. C'est injuste. Surtout que je crois que c'est juste le pâté de maison d'en face pour toi. Oui, c'est ça. C'est à 100 mètres de chez moi que ça s'arrête. Allez. C'est dégueulasse. Le Kra, qui peut continuer à faire des dommages hein, sur Professeur Rip, mais il sera quand même fraction. On va voir. Oh, ça fait beaucoup moins. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce qui est joli? Bah, regarde ça, la petite zone là. Ah, la ligne de vue, tu veux dire? Ah, là, oui, avec le portail. Ok. Oui, en effet. Ça fait pas d'énormes dommages, c'est pas aussi spectaculaire que l'Iop, mais mine de rien, c'est du race. Et tu vois, encore une fois, très peu de retrait PA. Je vois que Helio Sadie, ça se combine aussi plutôt pas mal hein, pour la survie. Hein. Ouais. Pas aussi bien qu'Helio Eka, mais. Non, bien sûr. Mais... Ouais, j'ai jamais remarqué une telle synergie, Yad. T'es en danger, tu te fais don naturel et d'ailleurs tu te soignes tranquillement pendant quelques tours. C'est sympathique quand même. Jamais remarqué. Moi j'aime bien. Et la stupeur, alors sans doute la stupeur c'est un portail invisible hein, qui est placé sur la map, sans doute devant lui. Pourrait bien faire retourner le plus loin possible les K-Flip qui arriveraient vers lui. Là on va sans doute avoir la corrupe du Yop quand même. Les nus, oui. Qui va pouvoir corrup. Bah, il faudrait alors à tout prix tacler. Détacler, pardon, c'était nul, voilà, c'est ce qu'il fait. Alors. Mais le Yop qui va il ne charge toujours pas la punition, hein. C'est incroyable, alors qu'il aurait pu là. Hein. Là, il faut que le Yop se barre. Oh, on va friction. Ah, bah ouais, pas mal joué ça aussi. Non, mais beaucoup de fuite. Aïe, ça a servi à rien. Et malheureusement, le Yop est placé pile à l'endroit où aurait pu se décaler les Unitrof s'il avait fait lancer de pièce. Ouais. On l'avait vu, hein, ce petit move. Hein. Voilà, la corrup qui est claquée. La corrup. On le rappelle, hein, si par exemple un Enutrof qui est sous friction se lance un lancer de pièce sur lui-même, eh bien il descend sur la case qui est juste en bas. Alors, on se les flou de TeamSpeak, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Moi je n'ai pas les messages, je ne sais pas.
J'ai oublié d'allumer ma lumière, il fait nuit chez moi. Ça me fait un peu peur. Alors Eneripsa qui fait du gros retrait PA sur les K-Flip excités, et ça il a tout à fait raison puisque c'est excité depuis tout à l'heure qui harasse la Vita de Professeur Rip. Attention quand même parce que Professeur Rip est sous fraction. Ce sera pas si simple de le tuer. Eh oui, il y a un Better Bru, hein. Le Yop a 32 tacles et il veut tacler, effectivement. Pas franchement officiel ça. Ouais. Il aurait peut-être le fait de duel. Exactement. Même si après c'est compliqué pour passer la colère. Hein. Quand t'es duel, mais bon, t'as pas le choix, Bah, de toute façon, il ne passera pas à la colère, c'est sûr, hein, pour le coup. Alors vous voyez là par exemple, Friction c'est un sort... Ah bah comme il se fait taper, il est retaclé. Le Doppel Eni qui maintenant n'aide vraiment pas sa team. Hein. Allez, autour de les K-Flip de jouer une petite roulette pour du retrait PM. C'est pas forcément ce qu'il voulait, je pense, excité. Ah là, par exemple, il avait une belle zone pour faire un tout ou rien, vu qu'il y a la fraction, mais malheureusement, il a déjà tout ou rien au tour précédent. Et ça tape, et ça tape, et ça tape sur Professeur, du coup, qui est toujours sous ce don naturel 1800 HP. Et le don naturel qui va se terminer, je crois, autour du Sadi, là. Hein. Bah, je crois que ça dure 2 tours. Ça dure 2 tours, il me semble, le don naturel. Alors, on va faire un petit zoom dessus. Ah bah non, ouais, t'as raison, c'est terminé. Ouais. C'est un tour. En fait, c'est un tour et c'est relançable tous les deux. Alors, on passe direct dans un état infecté, c'était K-Flip. Oh, ça fait des dommages sur les Nutroph, c'est vrai, ça, on l'avait oublié. Oui, il y a la folle qui est là, je crois que c'est la folle qui a infecté Et la folle qui va commencer à vraiment être casse-couille pour la team Dranation sans pression. Hein. Ouh là oui, là il faudrait peut-être essayer de la tomber, mais c'est pas évident. C'est des Nutroph, hein, c'est son taf. Hein. Il doit à tout prix placer une désinvocation. Et en général, une seule désinvocation, même en no-crit, ça passe pour la folle. Si elle ne crit pas, je crois que tu peux faire un jet à 880. Dans ce cas, tu es obligé de relancer une flamiche. Mais normalement, voilà. On relance du coup l'état infecté sur cette Nutroph et on lui retire un PA. Par la même chose. Alors là, je pense qu'il va faire très très mal, ce Kra. Regarde-moi ces flèches chargées. Boum! Il est mort, Professeur Rip. Il est dead! C'est bien joué. Et du coup, Dranation sans pression, eh bien, qui nous donne tort. Hein. On avait favorisé la team DFPB, même notre ami Bluefire, et pourtant, Dranation sans pression qui fait le premier kill. On avait dit le site en 24 heures, hein, si jamais tu perdais ton pari. Hein. Ah, il me semblait que c'était une semaine. Bah, une semaine, ça nous va aussi. Hein. Ouais, on fait pas sûr non plus. Hein. On verra. Un jour, Bluefire, je vais débarquer à Toulouse, je vais te ramener dans ma camionnette, je vais t'attacher dans ma cave, et tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas fini le site. Alors, du coup, le sacrieur, je crois qu'il y a le sacrifice de disponible. Hein. Dans le pire des cas, la colère n'est pas du tout une menace, vu que le Yop a été corrompu. Et du coup, on va tout simplement sauter sur ce petit Sadida. Alors, il faut s'accélérer là, il faut rentrer chez toi. Si tu veux des cours de Xelor, voilà, c'est ce qu'il fait. Fils, je peux t'en donner, hein, sans problème. Tu me dis, on se fait ça sur la bêta. Si tu veux des cours de Xelor, on te conseille bien ce très grand Xelor qui s'appelle Raptor the Giant. Ah non, c'est Jackie the Raptor. Jack the Raptor. Jackie the Raptor. Grand Xelor, bien évidemment. Tu sais que j'ai joué avec lui sur la bêta hier, il a fait un match tout seul. J'étais avec Laiteko et lui, et le gars a joué tout seul. Laiteko a déco parce qu'il a eu une déconnexion. Moi, j'ai absolument rien fait du match, et il a gagné le match tout seul, le gars. On verra. Il a claqué une synchro à 3000 sur 3 personnages. Génial. Allez, autour de cette ennemie qui se jouvence. Il est obligé de se jouvence. Il est out de la game, hein, forcément, vu qu'il est loin de ses compagnons. Ouais. En plus, avec une clé réductrice sur la petite figure, sur le petit minet, forcément, il est obligé de se débuffer. En plus, on continue de harass au mot blessant. Ce Kra, le truc, c'est qu'on n'est pas en molotov, et donc, du coup, ça fait pas beaucoup de dommages. Avantage pris donc par cette team des Dranation, sans pression. Et justement, ce match, ils le maîtrisent sans pression, hein, vraiment. Ils sont parfaitement dans la game, ça joue bien. Même le Kra a son utilité avec ce Dofus nébuleux. C'est absolument optimisé. Le Dofus nébuleux qui est très très fort sur ce fameux tour 7. Hein. Et là pour le coup, on a une team bleue qui est légèrement split. Côté rouge, on va pouvoir se régaler et c'est fini, je pense. Tout donner à cette Sadidette. Je pense que le combat est plié avec la mort de cet héliotrope. En plus, regarde, c'est K-Flip qui fait à peu près 1500 dommages en un tour avec ses gros bluffs. La Sadidette qui va sans doute plier les chines. Hein. Les mouches qui changent d'âne après l'héliotrope, le Sadida. Les mouches qui changent d'âne, quoi. Tu connaissais pas comme expression ? Si, mais jamais en Les mouches qui changent d'âne. Les mouches qui changent d'âne.
Ça se dit? Oui, oui, ça se dit, ça se dit. Oui. Le Groot, est-ce qu'elle va se soigner? Elle peut s'auto-soigner. Ouais, mais bon. En plus, elle retourne bien vers cette Ténutrof. En tout cas, elle essaie de retourner vers ses compagnons, mais c'est compliqué. Hein. Elle s'auto-soigne. Salut à Jawa, j'espère que tu vas bien Jawa. Allez, ça Alors, Color. Petite la libération pour renvoyer son Ténutrof là-bas. Hein. Ça va taper sur un rupestre. Est-ce qu'à un moment il va taper au corps à corps? Parce que je crois qu'il a un beau petit c'est ce que je me demandais aussi, mais là il a pas les PM malheureusement pour aller chercher le corps à corps. Ah c'est bien ça, du coup on essaie de ralentir. On peut tuer la folle, je pense qu'il faut tuer la folle là. Ça sert à rien de prendre plus de risques. Hein. Quoique si on tue la Sadina, en même temps on tue la folle. Et on va voir. Pardon, j'ai baillé. Allez, Easy Flash, on va se diriger vers Rupest, la maîtrise qui est lancée. Pour Easy Flash, c'est Easy Win pour le coup. Ah, il va peut-être coop là pour isoler. Non, même pas. Il cherche la ligne. Ça aurait été con une coop à 3 cases, mais. Ah, mais il l'a fait quand même, mais ici, d'accord. Bah, il l'isole complètement. Il l'isole complètement, ouais. Alors, du coup, les Nutrof qui va bien tout simplement pouvoir faire un peu de retrait PM sur ce prochain tour. Allez, Ripo, il faut que tu portes la casquette. Il faut riposter. Du dommage deal, ouais, il faut y aller. Hein. Il faut riposter. Tu l'as compris celle-là? Oui, je l'ai compris, mais quand c'est pas drôle, je rebondis pas en fait. Putain, ça fait du mal. Je préférais commenter à l'époque avec. Bref. Ah, tu peux y retourner. Hein. Je plaisante, on t'énerve. Allez, destin des. Non, pas destin des caflips, juste l'épée du destin qui fait pas beaucoup de destin des caflips. Non, l'épée du destin. L'épée du destin, oui. Et le coup corps à corps qui est aussi élevé que l'épée du destin. C'est pour dire à quel point c'est pas franchement élevé. Hein. Mais bon, c'est suffisant pour mettre safe le Kra. Le sac animé qui n'est pas relançable parce que tout simplement il a été invoqué, je crois, au tour 6 ou 5. Non, je dirais 5. Par contre, la Pandore l'est. Hein. La boîte de Pandore qui pourrait faire 242 soins sur son Kra. Ah, mais d'accord, on décide de lancer la cupidité. Ouais, tu me diras, écoute, tu me diras, on est en 4v, en 4v3. L'Eniripsa ne fera pas de dommage, surtout qu'il se débuffe. Le Yop, lui, au corps à corps, mais je crois qu'il a précis. Donc prochain tour pareil, il fera pas de dommages. Et la Sadidette est presque mort et que t'as un Ekaflip qui va jouer derrière qui va l'ouvrir en deux. Je pense que clairement on pourrait voir la Sadidette mourir ce tour-ci. Le moins 3, le moins 2, ah, c'est quand même assez fat hein, l'entrave. PA, Darus, Tabiz. Plutôt pas mal. Allez, ça va être au tour donc juste derrière de l'Ekaflip de jouer l'Ekaflip qui peut, oui, faire très mal à Rupestre. Il est bien boost. Notre excité. Une roulette force qui pourrait peut-être un peu lui servir. Un bluff. Un deuxième bluff. Pour le moment, profitez pas de la roulette. À l'excité. Non. On va s'arrêter là. 3 PA seulement. On fera pas. On est loin du kill encore. On est loin du kill. C'est quand même un esprit. Ouais. Alors, Dofus Nébuleux qui se stack et ça va être assez hallucinant. Le Dofus Nébuleux avec cette cupidité. Hein. Le crack qui pourrait faire beaucoup de dommages. Malheureusement, il n'a pas la flèche de dispersion, il l'a claqué au tour précédent. Il y a la flèche de recul hein, ou la libé pour bien s'affranchir de ce Yop. On va voir, peut-être qu'un arbre serait pas mal intéressant derrière ce Yop, mais c'est pas le cas. Et on s'entoure d'arbre, du coup on va se faire bien soigner là. Hein. Oh la folle, sympathique. Là, la gonflable, pardon, très sympathique ce soin. C'est clair et net. Allez, side, caller. On a quand même la recul pour... éloigner ce préférer la recul qui coûte un PA de plus mais qui recule d'une case en plus. Donc ça va, pas de soucis. Alors, du coup, on va faire la petite punitive. On aurait préféré la recul qui est case... Quoi? Qu'est-ce que ça dit? La recul coûte un PA... La flèche de recul coûte un PA de plus, c'est-à-dire 4 PA que la libération, mais elle coûte d'une case en plus. D'accord. Et en plus, on met une grosse flèche punitive à 1300. Très sympa. Cupidité plus Dofus Nébuleux, bah tu m'étonnes mon gars que ça fasse des dommages. Bah oui, ça passe très bien. Ça passe très bien Easy Flash, qui se régène à l'abso un petit peu sur un Rupestre. Ils ont du mal à le tomber quand même, hein, ce Sadida. Il faut y aller.
Il ne tombe pas pour le moment, et c'est Oyub de Joie qui sort de précis. Heureusement, on n'est plus qu'à 10 PA sur Ripo. Ripo qui se débarrasse d'Easy Flash avec une simple anti. Vers qui est-ce qu'il va se diriger? Vers Excité, visiblement. Non, il faut à tout prix tuer ce Sadida, hein. C'est bon. Ça suffit, on arrête les bêtises, c'est très bien de faire du jardinage, mais il y a un moment, nous on veut finir le match. Ah, il faut tuer le Vous venez de Sadida. nous faire rater l'écrasantes, donc on doit tuer le Sadida. En duel, on veut mettre carrément cet Ekaflip hors du Et jeu. on protège son Sadi, mec. Ouais, clairement. On veut... Est-ce qu'il y a un match après, les gars? Eh bien écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, il y en a un à 21h45, je crois. Il y en a à 22h, 22h, qui sera les Solaris contre les Solaris Lampedusa contre la team Real Qaïda. À 22h, on présentera bien évidemment proprement les compos juste avant. Tiens, Bluefire, que tu es dans le coin. Yep. Est-ce que tu peux voir au pire si le combat peut se lancer après celui-ci? Ouais, je vais contacter les joueurs et voir ça. Ah, Je vous tiens au courant. du coup, ça serait assez exceptionnel, hein. On pourrait du coup Je pense. streamer ce combat. Je pense que ce match à 22h sera... Ah, dans 10 Ouais, ça minutes, c'est devrait pas être sûr. sérieux. Hein. Ouais, C'est pas sûr. je pense. Pas sûr, hein, puisque bien évidemment les FPB vont gagner ce match. De mémoire, pour la team qui suit, plus que 332 HP pour Rupestre. J'ai souvenir d'avoir lu un livre qui s'appelait Le Guépard, d'un certain Lampedusa, il me semble. C'est peut-être un hommage à cet auteur que nous fait cette team. Écoute, comme tu veux, je vois. On leur C'est pas demandera. comme je... Non mais enfin, Non mais c'est vrai, ok, hein, si tu veux. le gars qui a rien à foutre. Oui, vas-y, attention. Vas-y, parle, c'est bon, vas-y. Comme tu veux. Allez, alors Ekaflip malheureusement, hein, qui est sous retraite et sous duel, alors le mec n'aura... Mais la ligne de vie disponible sur le Sadia. Il est mort. Sadia, Il est meurs, mort. chien Ah, non, d'étranger. Et ça y est, Voilà, parfait, la mort. c'est le pilouf. C'est le pilouf qui tue, et c'est moche, ça, c'est moche. Ça faisait depuis 1952 qu'on n'avait pas vu un kill au pilouf. Ah ouais, et en plus c'est limite un peu trollesque. Hein. Ouais. Eh bien, c'est fait. Bravo. Oh là là, le Kra, forcément lui, il s'en fout de la retraite. Il s'en fout du duel. Bon, il est pas duel, mais pas, il s'en bat les couilles quand même. balance complètement. Il a la dispé de disponible, dispé qui est quand même un sort essentiel du Kra, relançable tous les 2 tours. Hallucinant quand même. Il a ce la sort, vraiment dispé très dispo. pratique. Ça s'enchaîne très bien, la dispé dispo. Mhm. À Easy Flash. À Easy Et Flash. en plus, il met la flèche destruct qui retire 50 dommages, c'est assez horrible ça pour un Yop. Ah ouais, bravo, franchement, bravo Dranation sans pression. Ouais, bravo. Une team un peu old school, tu avais tout à fait raison, l'insomniaque. Vraiment, très très beau combat de la part des FB. La coopération pourrait bien sauter à la gorge de cet héliotrope qui aura fait le taf, mine de rien. Le sacré aura tanké ses dommages, mais ça aura fait le taf. Tu sais quoi, je suis même étonné par le jeu de ce Kra. Le Kra qui a su se Mais il joue rendre... propre, hein. Qui a su se rendre important et claquer ses flèches pourtant, sans être gêné. C'est quand même pas passé loin parce qu'il était à 500 HP Ouais. de moins. S'il y avait eu quelques crits de plus de la part de, Il tombait, de Ripo, ouais, clairement ça serait tombé. Surtout je crois qu'ils l'ont burst au tour 2 et le sacrifice a été lancé uniquement au tour 3, c'est-à-dire un tour après qu'il se soit fait tuer. Tout à fait. C'est-à-dire que, tu vois, il en fait... Ouais. Enfin, un Et- tour après, pas qu'il se soit fait tuer, mais qu'il ait pris le burst. Je me dis vraiment qu'avec cette compo, avoir réussi à contrer un héliotrope, il fallait le faire. Il fallait le faire, franchement. Alors, je pense que le Sacri a bien aidé aussi, hein, avec ses capacités de placement, de déplacement. Il a été bien utile, mais c'est bien joué. Vraiment très très bien joué de leur part. Chapeau bas, messieurs. Je vous Une félicite. team à l'ancienne ne perdra jamais face à une team New Generation, nous dit Insomniac. Ah, ça c'est pas Eh sûr. bien, c'est ce que nous verrons au bout de Terminator. Et puis, s'il y a un Xelor qui gagne, il va dire, tu vois, mec, c'est old school et Xelor. Il aura pas forcément tort. Mais il aura pas forcément raison non plus. En même temps, oui, non, ça dépend qui. Là, tu mettais Jack the Raptor dans le match, il gagnait le match, hein, lui tout seul, hein, contre 7. Hein. Tout dépend des joueurs. Hein. Mais en effet, une team... D'ailleurs, ça, c'est ce qui s'était passé à l'époque au TDA. Je sais pas si vous vous rappelez la team de Pharrell qui n'avait pas du tout d'érosion et qui était allée jusqu'en phase finale et qui n'avait pas Ils démérité. investissaient dans des stats, hein, c'est pas compliqué. Oui, hein. exactement. Et face Pas le choix. à des teams où il y avait que les Ekaflip en face, il y avait que les teams forte érosion, Eka, Oza, assez abusés. Et ils ont réussi à performer même dans les phases finales. Hein. Ils sont allés assez loin. Comme quoi, Ouais. les joueurs derrière font beaucoup aussi. Peu importe la composition, si les joueurs assurent, ça peut faire de très jolies choses. Ouais,
On les retrouvera, hein, cette petite team d'Amairo, hein. Ouais. Au Ghoul Terminator, ne vous en faites absolument pas. Et D'ailleurs, on se souviendra aussi, pardon, excuse-moi, je ouais, suis plein d'anecdotes ce soir. d'ailleurs, on vous réserve un sacré partenariat pour le Ghoul Terminator entre cette team d'Amairo et le Crépuscule d'Opaline. Et le Crépuscule d'Opaline, la team Vous aurez des d'Amairo qui surprises. fait quasiment entièrement partie du CDO, donc ça nous aide bien. Bah c'est sûr. Euh, Bah, actuellement, juste ça nous pour- aide pas trop là, mais ouais. Pour finir sur cette importance du joueur derrière le personnage, je sais pas si tu as pas connu, toi tu n'étais pas encore là senti, mais la team des Los Padres sur le Si, je m'en souviens. tu t'en souviens, c'était Illuminator. sur le. Bah, ils ont d'ailleurs affronté Myriala. Tout à C'était fait. une team de joueurs 180. Exactement, c'était du Et 2v2 à ils ont fait le l'époque, taf. Hein. les Ils ont fait le Illuminator. taf. 180 contre des C'était joueurs de Xelor 100. Feka, je crois. Je sais plus, peut-être, je me rappelle plus de la Ou composition. Xelor et Nu, je sais plus. C'était Abricot et j'ai oublié le deuxième. Mec, je streamais quand tu passais ton bac. C'est pas genre avec moi. Allez, on revient N'importe sur quoi, ce match. Le mec ne savait pas quand il est arrivé ici il y a un an, le gars ne connaissait rien. Il m'a dit ah ouais non mais moi je sais pas. Ah, mais je te rassure, je connais toujours rien. Là, actuellement, je roule ma tête sur Oh, le si. clavier hein, quand je stream. hein. Maintenant tu maîtrises parfaitement. Tu es un Allez. dieu du streaming hein, maintenant. Tu es un dieu du streaming. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que toi aussi, t'es un dieu du streaming. Tout à fait, tout à fait. C'est dommage que ce soit Bouddha. Exactement, mais moi ça me va très bien, c'est la sagesse incarnée. Arus Tabis qui est très mal en point et qui est surtout le seul représentant de cette équipe des FPB qui est obligé de s'incliner en huitième de finale. L'aventure s'arrête pour eux ce soir, malheureusement. Hein, le flambeau s'éteint, terminé pour les FPB. Allez, du coup, le match qui devrait se terminer sur ce 12e tour. On va voir. Hein. Ouais. Parce qu'au 12e tour, en plus, eh bien, le train va gagner le Dofus Nebula. Les buffs du Dofus Nebula. Ou non, il va baisser au prochain tour. Il va baisser. Ouais. Excusez-moi, j'ai une collègue qui vient de m'envoyer un SMS, je suis obligé de répondre. Pour manger de Mais pas de soucis. On va faire une petite pause juste après ce match, hein, parce qu'il faut aussi que je fasse un petit truc. Tu vas mettre une petite musique tranquille. Tout à fait, on va mettre une musique d'ascenseur, les viewers. Pour repasser sur la scène d'attente. Non, mais je vais rester avec eux, je vais répondre à leurs questions. Allez, l'absorption qui finit. Terminé. Eh bien, cet Eneripsa. Félicitations à la team des Dranation sans pression. 45 minutes, 12 tours, 4 tours de plus qu'une écrasante. Mais c'est quand même une victoire parfaite en 4-0. Bravo, la team old school. Bravo, félicitations, congratulations, comme diraient nos amis anglo-saxons. Je vais me laver les mains très rapidement. Va te laver les mains. Il se lave les mains tout le temps, ce mec. Je ne sais pas si vous avez réalisé, on comptera. Vous savez quoi? On fera un compteur quand c'est moi. Là, je stream. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est spotted, mais genre à partir de demain, tout en bas du stream, de l'overlay, je mettrai un compteur de lavage de mains. Et on comptera combien de fois Santi se lave les mains par stream. Vous allez voir, c'est assez hallucinant.